Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour est un humoriste qui n'a pas la langue dans sa poche. Certains préféreraient qu'il la donne au chat, mais ce serait mal connaître cet animal quelque peu sauvage. Stéphane Guillon est avec nous sur le plateau de France Info. Bienvenue Stéphane. Belle introduction. Merci. Vous venez nous parler de votre spectacle qui s'appelle Premiers adieux. Il raconte quoi ce spectacle? Qu'est-ce qu'il raconte pas mal de choses. Votre vie? C'est entre autres, mais c'est surtout finalement, c'est un bilan sur mon métier d'humoriste, sur ce qu'on peut dire, ne plus dire. C'est un spectacle en trompe-l'œil, je dirais, parce que à chaque fois que je dis qu'on ne peut pas rire d'un sujet, je m'empresse évidemment d'en rire derrière. Oui, c'est votre marque de fabrique. Vous nous parlez aussi de vos problèmes dans votre spectacle. Premier problème, enfant, vous n'avez pas de problème. Alors pour un humoriste, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'humoristes qui ont parlé de leurs racines, de leurs problèmes d'identité, que moi, je me suis amusé finalement à dire je suis un mâle blanc de 50 ans, bourgeois, né à Neuilly-sur-Seine, mes parents sont toujours ensemble. À un moment donné, j'ai dit naissance à Neuilly, père versaillais, mère niçoise, un pédigré à faire jouir, Éric Zemmour. Donc pour le coup, je suis vraiment un Français pure souche, voilà. Aucun mélange. Évidemment, je m'en amuse. Bien sûr. Le seul problème que vous ayez eu, c'est finalement la mort de votre hamster quand vous étiez petit. Ça, c'est le problème de votre enfance. Oui, c'est le seul drame de mon enfance. Qui est, voilà, toujours des femmes de ménage à la maison. J'ai fait du ski, j'ai ma flèche. Alors, autre la problème. mort de mon hamster. C'est ça, je dis que j'ai été finalement élevé dans de la ouate. Dans de la ouate. Et de facto, oui, j'ai rien à dire. C'est évidemment une boutade. Alors, autre problème, évidemment, vous dites que la classe politique actuelle, elle est en dessous de tout, en tout cas pour un humoriste, parce qu'il n'y a rien à C'est ce que je dis là aussi, je dis que je ne vais pas parler de politique, évidemment, je parle politique. Il y a une revue de presse de 25 minutes maintenant, où je parle de Macron, des Gilets jaunes, de l'affaire Benalla, de tout ce qui intéresse et passionne les Français et le public, parce que les gens adorent l'actualité. Et évidemment, je dis que j'ai eu de tels clients pendant des années, Sarkozy, Hollande, DSK. Je dis quand tu as joué aussi longtemps en Division 1, t'intéresser à un club de National 2. Et je dis que c'est une flopée d'anonymes, qu'on ne connaît pas leur nom. Écris-moi un sketch sur Christophe Castaner. Je dis non, j'ai qu'une vie. Mais quand même, je réserve quelques saillies à notre ami ministre de l'Intérieur. Voilà, que je gâte particulièrement en ce moment. Il faut dire qu'il donne le bâton pour se faire battre, donc autant lui faire plaisir. Alors, vous disiez tout à l'heure que justement, on dit qu'on ne peut plus rire de tout, et puis vous parlez de tout ce dont vous avez envie, et si ça provoque, c'est bien aussi. Mais finalement, vous êtes un esprit libre ou un esprit qui a envie de provoquer? Non, moi je pense que la provocation pour la provocation n'est pas intéressante. De toute façon, j'essaye d'avoir un rire qui a du sens, toujours. Ce que j'aime, je le dis souvent maintenant, c'est qu'on est dans une société qui est tellement sclérosée, pleine d'interdits, avec une bien-pensance qui est de plus en plus présente et qui nous étouffe. C'est que les gens ont besoin finalement de ces bulles d'oxygène, de liberté que sont la scène et les humoristes. Et que j'ai l'impression que quand ils viennent, c'est comme quand je fais souvent cette comparaison en ce moment, c'est comme quand on venait boire de l'alcool durant la Prohibition. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent que, effectivement, ça leur fait du bien et que c'est une soupape, cette liberté de ton où, sur scène, vraisemblablement, c'est le dernier espace de liberté aujourd'hui. Ouais. Votre spectacle s'appelle Premiers adieux. Vous allez faire quoi comme Rambo? Deuxième adieu, troisième adieu, quatrième adieu? Je crois que toute l'ironie dans le titre, Premiers adieux, voilà, c'est tellement ça que... On comprend évidemment que je ne vais pas partir. Enfin, certains, parce que des journalistes ont titré « Guillon fait ses adieux ». Donc, je pense qu'ils n'avaient ni vu le spectacle, ni regardé correctement le titre. En tout cas, nous, non, je ne suis pas prêt de partir, je rassure tout le monde. Eh ben voilà, écoutez, c'est l'occasion justement d'aller voir Stéphane Guillon. Premiers adieux, c'est au Théâtre de la Pépinière à Paris. À 19h, c'est important de le préciser. Beaucoup de succès à vous, Stéphane. À très bientôt. Merci beaucoup, merci pour votre gentillesse. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.